Salut à tout le monde, alors c'est une nouvelle vidéo Pascal Message. Alors aujourd'hui je vais prendre deux jeux de cartes, je vais prendre l'oracle des chats et le Yi-King. Le Yi-King, pardon. C'est ça? Yi-King, oui. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ces jeux, surtout le Yi-King. Je sais même plus à quoi il ressemble. Donc bon. Je voulais faire une petite parenthèse avant de faire ce tirage de cartes. Je suis retournée voir une personne qui fait des soins énergétiques. Parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allée voir d'énergéticienne ou d'énergéticien. Enfin, j'ai surtout vu des femmes. Et là, j'ai vu un gars. Et bon, en fait, en allant chez lui, donc il avait vraiment un discours très intéressant. Il parlait des cartes Tollé. Et il a parlé de ce livre-là. En fait, il m'a parlé tout de suite de ce livre-là. Le pouvoir du moment présent. Et en gros, tout son discours, ça tournait autour du fait d'être concentré sur son présent. Et puis après, il m'a parlé de différents sujets. Notamment, il m'a parlé des guides de lumière. Et moi, j'ai souri parce que je lui ai dit, il y a quelques années, j'étais à fond là-dessus. Et en fait, il y a eu une période, je dirais à la fin du confinement, enfin sur 2020-2021, où j'allais beaucoup moins bien. Et du coup, j'étais revenue à de la médecine conventionnelle. Et je m'étais complètement éloignée de tout ce qui était spiritualité, les anges, tous ces trucs, tout l'univers, les messages de l'univers, tout ça. Et en fait, en allant voir ce gars, je me suis retrouvée de nouveau avec tout ça. Et je me suis dit, est-ce que je laisse tout ça ou est-ce que j'y retourne, mais d'une autre façon? Parce qu'en fait, je pense que ce qui est important, c'est que peu importe nos croyances, mais ce qu'il faut, c'est qu'on soit libre de nos croyances et que personne ne nous fasse faire des choses à notre rencontre. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais on ne doit pas se laisser diriger par quelqu'un, par qui que ce soit en fait. On ne doit pas se retrouver avec une personne qui serait une sorte de gourou et pour qui on déverserait de l'argent. Et ce qui est bien, c'est que ce gars, il m'a dit, mais vous n'êtes pas obligé de revenir me voir. En fait, si vous sentez que ce que j'ai fait, ça vous a apporté, c'est pas nécessaire de revenir. Mais moi, je vous donne des clés, je vous donne des trucs pour vous aider, en fait. Et je me suis dit, ben lui, il a tout compris parce qu'en fait, bon, il a ses croyances, il me fait part de ses croyances, mais en fait, il me met pas dans un truc où c'est lui qui a la parole sacrée et puis moi, je suis là et je suis benette et je dois écouter au mot près ce qu'il me dit et puis faire ce qu'il me dit et puis parce que bon, il m'a envoyé un truc par mail, mais je suis pas obligée de faire ce qu'il m'a envoyé par mail en fait. Après, ça me regarde quoi. Enfin bon, voilà. Alors, une carte de l'oracle des chats, parce que là, j'ai déjà assez parlé. En fait, vraiment, moi, ce en quoi je crois toujours un petit peu quelque part en une forme de spiritualité. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est pas être un gourou pour personne, quoi. Pardon, n'être un gourou pour personne. C'est-à-dire que moi, je donne des messages avec des cartes. Et ces messages, vous en faites ce que vous en voulez, en fait. Et ces messages, comme disent tout le temps les gens qui tirent les cartes, hein, j'ai rien inventé, mais après, c'est pas la vérité suprême, quoi, ces messages. C'est des indications, et après, si ces indications, vous y voyez quelque chose qui peut vous aider,
vous pouvez le prendre. Et si vous voyez rien, eh ben vous pouvez vous en foutre, quoi. Voilà. Mais j'ai l'impression de répéter un peu ce que dit tout le monde. Alors, maintenant, j'ai dit que je changeais de technique. Hein. Je ne prends pas une carte qui tombe, je prends une carte que je choisis dans le paquet. Je ne l'ai même pas vue. Ah. Alors, c'est la carte de la dissimulation. Donc, je vous la laisse bien à l'écran, que vous puissiez bien la voir. Voilà. Et ensuite, je vais la lire. Alors, je la laisse à l'écran comme ça, en même temps que je la lis, vous pouvez, voilà. Qu'il est bon et facile de ne pas prendre part, de rester observateur et de ne pas se faire voir, bien caché. Il nous semble que rien ne pourra nous atteindre, que personne ne portera de jugement sur nous. Si nous ne disons rien, personne ne réfutera nos propos. Et qui sait, peut-être arriverons-nous à disparaître complètement. Mais de quel jugement avons-nous peur? Ne valons-nous rien? N'avons-nous rien à apporter aux autres? Vous n'avez pas à vous dissimuler. Vos opinions comptent, votre travail, vos expériences de vie aussi. Vous avez votre place dans ce monde et vous ne devez pas la refuser. Vous n'avez pas besoin de forcer la porte. Ouvrez-la simplement, car vous en avez le droit. Votre présence ici ne pénalisera personne. Vous faites partie intégrante de ce tout et vous n'avez rien à prouver. Respectons-nous. Voilà. Je vous ai laissé la carte tout long pour que vous puissiez bien vous imprégner de cette image où on voit ce chat qui est tapi dans l'ombre. Et en fait, c'est un peu comme si nous, en fait, en nous tapissant dans l'ombre, eh ben, on n'existe plus. On n'ose plus exister, on n'ose plus être vraiment qui l'on est, sans peur et sans reproche. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est une expression, sans peur et sans reproche. Bon, allez, c'est parti, je prends le Yikin. Alors le Yikin, normalement, en fait, ce jeu, normalement, il se joue d'une certaine manière, c'est-à-dire que là, on a des signes. Et en fait, donc, il faut prendre ces signes, les mélanger et en tirer deux. Je crois, c'est ça, il me semble. Ça s'appelle des trigrammes, en fait. Et donc, en tirant deux, on fait une sorte de jointure avec les deux. Et on se retrouve avec un numéro. Et ce numéro correspond à la carte qu'on doit tirer. Le truc, c'est que moi, j'ai pas envie de me casser la nénette avec ça. Donc, je vais tirer la carte comme je l'ai fait sur l'oracle des chats. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, il faut poser une question aussi pour avoir une réponse. Et bien là, moi... Ah oui, il faut tirer avec les deux mains. Il faut tirer d'abord avec la main droite et ensuite avec la main gauche. Et il faut, la première pièce qu'on a tirée, il faut la remettre dans le jeu pour tirer de la deuxième main. Donc on peut tomber deux fois sur la même pièce. Et dans ce cas-là, et ben dans le tableau, on se retrouve avec justement la correspondance de la même pièce, quoi. Et ça donne... ça donne un message, quoi. Voilà. Donc, apparemment, ce jeu nécessite qu'on pose une question. Mais moi, je vais pas poser de question. Je vais juste prendre une carte et je vais la lire. Alors, le jeu, il est dans un certain ordre. Hein, dans un ordre certain, je dirais même. Et du coup, je vais prendre une carte. J'ai pris la percée. Alors, la percée, c'est la carte 43. Je vous montre le paysage. Et comme tout à l'heure, je vais lire cette carte. Alors, résolvez le problème sans combattre afin de vous préserver du danger.
L'eau est au ciel et apportera de grands changements à la situation présente. N'agissez pas avec impétuosité uniquement parce que le but est à votre portée. N'engagez pas le combat alors que vous pouvez vaincre tout simplement en avançant. Restez vigilants et prenez des précautions contre l'ennemi. Supportez l'humiliation et un accueil glacial dans l'intérêt du plan supérieur. Maintenez l'unité au sein de vos troupes au lieu de vous lamenter amèrement. Cela vous aidera à progresser. Bon, moi, ce que je comprends avec cette carte, c'est marrant parce qu'on dirait que ça rejoint la dissimulation. En fait, il s'agit de s'affirmer finalement face à des personnes qui ne vous laissent pas de place. Et on vous dit qu'il ne faut pas être frontal dans votre action, mais plutôt avancer simplement et devoir supporter des choses qui peuvent être compliquées au sein d'une équipe ou au sein d'un groupe ou avec d'autres personnes. En fait, c'est un petit peu, moi j'y vois un peu le message de il faut savoir se plier comme le roseau, mais ça veut pas pourtant signifier, ça veut pas pour autant signifier que vous êtes d'accord avec le groupe, avec plus grand, enfin pas plus grand, avec les personnes qui vous entourent ou le groupe dans lequel vous êtes. Moi, j'y vois ça comme ça, en fait. Je vois plus l'idée que si vous voulez vous affirmer, donc faut pas se faire tout petit, c'est pas le message non plus. On l'a vu avec la carte de la dissimulation. Mais, en fait, il faut être soi, mais il faut pas être dans une animosité ni une agressivité envers les personnes qui sont autour de vous. Après, ils disent de rester vigilant, prendre des précautions contre l'ennemi. Il faut surtout pas être aussi dans l'esprit de la lamentation, de la plainte, de la victimisation. C'est-à-dire, il faut avancer, être soi, et ne pas non plus se taire et, je sais pas, faut être soi, mais il faut pas être soi d'une manière frontale, en voulant à tout prix dominer les autres, en fait. C'est pas ça. Il faut juste arriver à être soi au milieu des autres. Enfin, moi, c'est ça que je lis dans cette carte, voilà. Bon, je m'arrête là parce que là, je suis bientôt... c'est bientôt le quart d'heure, là. Donc, voilà. À bientôt pour un autre tirage.